Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse, votre tour du monde des unes financières. À tout de suite. Et on commence avec l'Australie. Pas échaudé par l'absence de joueurs et de touristes, le groupe australien Crown Resort ouvre ce jour un hôtel casino de 1,7 milliard de dollars à Sydney. L'opérateur, qui cherche à briser le monopole de son rival Star Entertainment Group, n'a cependant pas le droit d'ouvrir ses salles de jeu car il fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent, implication dans le crime organisé et manquement à la gouvernance d'entreprise. Aux États-Unis, scandale chez Delta Airlines. Steve Dickson, avant de prendre ses fonctions à la tête de la FAA, l'administration fédérale de l'aviation américaine, aurait aidé la compagnie aérienne à faire taire une pilote lanceur d'alerte. L'affaire est à lire dans le Wall Street Journal. Après avoir essuyé les revers du Covid, géré un excédent d'offres et divisé par 3 le prix du gaz au cours de l'année, les acteurs du gaz naturel reprennent des couleurs, les volumes exportés touchent des niveaux records en novembre et les perspectives s'améliorent pour 2021. La hausse du prix du gaz naturel liquéfié fait notamment les affaires de Cheniere Energy, le plus grand exportateur américain de gaz naturel. GQG ou GQG, le fonds d'investissement piloté par Rajiv Jain, ancien directeur de Vontobel, a plus que doublé ses actifs en 2020 pour atteindre 62 milliards de dollars en misant notamment sur les marchés émergents. Grubhub, l'application de livraison de nourriture, fait face au mécontentement de ses livreurs. En adoptant la proposition 22 du gouvernement californien, la plateforme découragerait le versement de pourboires aux livreurs. Les détails dans le Financial Times. Wells Fargo dévoile ses prévisions pour 2021 et cible Tesla. On lit dans CNBC Finance que la banque américaine émet un avertissement sur le constructeur du fantasque Elon Musk en lui prévoyant un avenir similaire à celui d'AOL. En Asie, Delivery Hero, le champion allemand de la livraison de plats cuisinés, va pouvoir acquérir Woowa Brothers, la maison mère de Baedal Minjok ou Baemin, l'application de livraison de nourriture la plus populaire de Corée du Sud, mais à une condition, il doit se séparer de Yogiyo, le concurrent de Baemin qu'il détient déjà. Delivery Hero pourrait débourser 3,48 milliards de dollars pour s'emparer de 87% de Woowa Brothers. Qui est Colin Zheng Wang, le roi de l'internet secret de Shanghai? Ce quadra-milliardaire est le fondateur de Pinduoduo. Dans un dossier dédié, le Financial Times nous apprend qu'il détient aussi Vova, une des 10 premières applications e-commerce de France et d'Italie. Mazda veut miser sur les SUV et les véhicules électriques à moteur rotatif pour redorer ses perspectives. Largement affaibli, le constructeur japonais, qui prévoit un recul de 8% de ses ventes mondiales pour l'exercice en cours, envisage donc un retour de son célèbre et emblématique moteur à piston rotatif. Le chinois BOE Technology Group et le coréen LG Display se frottent les mains. Poussés par la pandémie, les prix des panneaux et écrans LCD pour télévision ou PC ont augmenté de 20 à 60% depuis le printemps, selon Nikkei Asia. La bataille qui oppose Jack Ma au gouvernement chinois se poursuit. Alibaba, la société du milliardaire, fait l'objet d'une enquête anti-monopole. Le groupe aurait fait pression sur les vendeurs pour qu'ils listent les produits exclusivement sur cette plateforme. Alibaba perd 7% en début de séance. En Europe, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Michael O'Leary, le dirigeant de Ryanair, déclare vouloir profiter de l'effondrement de ses concurrents en Europe. 100 millions de sièges supprimés chez ses rivaux en 2021 et 15% de baisse du trafic sont une opportunité pour l'Irlandais qui avance ses pions sur les aéroports italiens et espagnols. Et enfin, BMW accélère dans l'électrique. Selon Reuters, le constructeur allemand prévoit que 20% de ses véhicules seront équipés de moteurs électriques d'ici 2023, contre 8% actuellement. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.